Succès photo vidéo graphisme. Makambo nango ya bokeseni tolabina ina miso ya Nzambe oyo ezalaki ndoto ekomi realite pardon tokabwana te ndeko molingami yokanga ye oyo mpona nzela ya Nzambe oboya banzela molili ye bandako masumu yokota te. Tu n'as suivi qu'un seul chemin olobinga naikaka libala misusu batindaka bango basala mobulu na balabala bamemaka ta ya kolia na ndako olobi no nakoteka nzoto te malgré influence ya baninga ata baseta kozanga aboyi koyokisa Nzambe soni alobinga naikaka libala mama yebaka libala wana yokoluka ezalaka paradiso mpona bayeba balinano te bakoluka mpo bakota kasi ekomaka mpe lifelo mpona bayeba yebi Yesu te wana basosoli nano te bakomoluka ta babima mama batela libala mabe ekota na nzela yo te moninga linga belle famille basemeki bakoma bandeko na yo mama wana ezali lipamboli koutana mama ezali te lelo balalobi bokabwana wana lobi avenir abaneko koma en danger mama libala esengi libala esengi fidélité libala esengi soumission libala esengi compréhension amibomba na losambo apengwa teo aboyi kofingisa kombo ya Yesu ayobi na batelelo kwa Nzambe ata baninga bakofinga ye frere mosusu alinga Nzambe amibomba na losambo apengwa teo aboyi kofingisa kombo ya Yesu ayobi na batelelo kwa Nzambe ata baninga bakofinga ye basusu babengi ye yuma alapanda ipona Yesu mobulu te ngai kaka libala mosusu akoma na ye kourage kobeta libanga na zando alobi nakangisa mbongo atoto kimbundi ya mama ezanga te kazaka ya papa ezanga te sungu ya mafami ezanga te aboyi sistema yaka tofanda alobi nga ngai kaka libala papa yebaka libala wana yokoluka ezalaka nde sukali mpona bayeba balinano te bakongoluka ta babala kasi ekomaka mpe bololo surtout mpona bayeba yebi Yesu te mpona basosoli nano te bakongoluka ta badivorce papa batela libala satan akota na nzela na yo te ngengisa mwasi na yo oyo nde chef mpe mobateli ya famille Sona te, kuluna te, oh libale boy brutalité.
C'était l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'était le bonheur, puis vint la trahison. À cause du fruit du péché, chérie, nous souffrons, toi et moi. Et Dieu créa l'homme, de l'homme venue la femme. C'était l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'était le bonheur, puis vint la trahison. À cause du fruit du péché, chérie, nous souffrons, toi et moi. Même si ton pied, mon pied, oh ma belle, il faut être sage. Puisque pour l'éternité nous sommes unis, tu dois être sage. Même si ton pied, mon pied, oh ma belle, il faut être sage. Puisque pour l'éternité nous sommes unis, tu dois être sage. Aimer, tu es à moi, je suis à toi. Aimer, tu es à moi, je suis à toi. Je ne t'en veux pas, oh ma belle, pour cette pomme de l'Éden que tu m'avais donné, que nous avions mangé ensemble, toi et moi. Je ne t'en veux pas, oh ma belle, pour cette pomme de l'Éden que tu m'avais donné, que nous avions mangé ensemble, toi et moi. Aimer, tu es à moi, je suis à toi. Attendez. Pour l'éternité nous sommes unis, tu dois être sage. Même si ton pied, mon pied, oh ma belle, il faut être sage. Puisque pour l'éternité nous sommes unis, tu dois être sage. Aimer, tu es à moi, je suis à toi. Aimer, tu es à moi, je suis à toi. Bonjour, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Eh bien, on y va, on commence tout de suite si vous voulez bien. On y va, venez.
rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Très heureux de vous accueillir en cette église Saint-Damien de Veuster, chère Henriette, cher Charles, pour la célébration de votre mariage, d'accueillir aussi tous ceux et celles qui vous entourent, familles et amis, sans oublier vos enfants qui sont autour de vous et qui vont être également témoins avec nous tous de votre engagement. Henriette et Charles, l'Église partage votre joie et vous accueille de grand cœur avec vos parents et vos amis. En ce jour où devant Dieu notre Père, vous établissez entre vous une communauté de toute la vie. Que le Seigneur vous exauce en ce jour de fête. Du ciel, qu'il envoie son esprit pour vous fortifier et vous protéger. Qu'il vous donne ce que désire votre cœur et qu'il accomplisse toutes vos demandes. Prions ensemble le Seigneur pour vous. En cet instant où Henriette et Charles se présentent devant toi, Seigneur, nous te prions. Leurs cœurs sont déjà remplis d'amour l'un pour l'autre. Mais ils veulent te confier cet amour et te demandent de le consacrer. Sois la source même de la parole qu'ils vont se donner en ta présence et qu'ils auront à garder tout au long de leur vie. Donne-leur d'être fidèles comme tu es fidèle à ton alliance. Que leur union s'en trouve toujours affermie. Donne-leur de s'aimer comme tu les aimes. Que leur amour en soit toujours nouveau. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir pour accueillir la parole de Dieu, les textes que nos futurs mariés ont choisis pour cette célébration. La personne qui lit la première lecture peut venir s'approcher ici. Lecture de la Genèse, chapitre 2, versets 18-24. Le Seigneur Dieu dit : Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. Avec de la terre, le Seigneur Dieu façonna toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnera. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide pour lui correspondre. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit de la chair dans son côté, puis il le renferma. Avec ce qu'il avait pris à l'homme, il forma une femme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors : Cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme. Et tous deux ne feront plus qu'un. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et par le firmament
soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus dit à ses disciples: soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Il leur dit encore en parabole: un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous pouvons rechanter Alléluia. Chère Henriette, cher Charles, chers frères et sœurs bien-aimés, à travers les textes que vous avez choisis pour cette célébration de votre mariage, nous avons d'abord entendu un extrait du livre de la Genèse. C'est le premier livre de la Bible, celui qu'on appelle le livre des commencements. Et bien sûr, si le commencement du monde, la création du monde, nous est rapporté de manière poétique, il y a une vérité profonde qui nous est donnée. C'est que dans le plan de Dieu, au début du monde, à l'origine de tout, Dieu créa l'être humain qui est le seul à être créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire appelé à une dignité extraordinaire. C'est inscrit dans la Bible. La dignité de toute personne humaine auquel l'Église est très attachée se trouve déjà rappelée ici dans le livre de la Genèse. Et être créé à l'image de Dieu, ça veut dire participer avec Dieu à sa création. Ça veut dire collaborer, coopérer à la création et à la beauté de la création. Même si nous le savons, la création est marquée aussi par, non pas parce que Dieu l'a voulu, mais parce que c'est l'orgueil de l'être humain qui voulait prendre la place de Dieu, donc c'est marqué par le péché et la mort. Mais au départ, il n'en était pas ainsi. Dieu avait créé le monde très beau. Et Dieu vit que cela était beau, et que cela était beau. C'est le refrain du récit de la création du monde. Là aussi, de manière poétique, un peu comme un cantique, avec ce refrain, et Dieu vit que cela était beau. Et au sommet de la création, eh bien, Dieu met l'être humain, homme et femme. Et il les invite à prendre soin de la création, à la rendre plus belle par leur amour et à donner la vie et à servir leurs frères. Voilà la belle vocation du mariage. Et lorsque plus tard, dans l'Évangile, Jésus sera mis à l'épreuve et qu'on va chercher à le piéger, eh bien Jésus va revenir et va rappeler le livre de la Genèse et le plan d'amour du Père, de son Père et de notre Père. Et aussi ce qui est dit et qui est très beau à travers ce récit de la Genèse, vous avez entendu, il y a un moment, il y a un sommeil profond dans lequel
l'homme est plongé et, comme une espèce d'opération chirurgicale, de son côté, c'est-à-dire de son cœur, de l'amour, naît une femme. Bien sûr, c'est raconté de façon imagée, mais là aussi, il y a un très beau message, une vérité profonde, qui est que ce sommeil profond, ce n'est pas l'invention de l'anesthésie générale, mais c'est le fait que l'autre, dans le mariage, reste et restera toujours un mystère. Cela veut dire que, au fil des années, il y a bien sûr une connivence, une complicité qui se noue entre les époux, mais qu'on n'aura jamais fini de comprendre qui est l'autre, qu'on n'aura jamais fini de saisir l'autre. Ce que Dieu veut nous dire, c'est que l'autre est toujours un mystère et que j'ai toujours à l'accueillir de manière émerveillée, de toujours s'étonner. Je me souviens, il y a quelques années, d'avoir célébré les 60 ans de mariage d'un couple. Il m'avait dit, mon père, on voudrait célébrer nos 60 ans de mariage. Je lui ai dit, très bien, volontiers. Et on va se retrouver pour préparer ça. Et j'étais dans mon ancienne paroisse avant, quand j'étais du côté de Melun. Et ils m'ont raconté toute leur vie, ils avaient vécu des trucs dingues. Enfin, c'était assez impressionnant. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'ils se regardaient comme s'ils venaient de se rencontrer, avec cette espèce de regard émerveillé d'être encore ensemble, d'avoir vécu malgré un chemin où ils ont été un peu cabossés l'un et l'autre, où ils avaient vécu des joies et des épreuves, ou comme on dit, ils avaient pas mal bourlingué. Eh bien, ils se regardaient l'un et l'autre, et ils étaient émerveillés. Ils ne s'étaient pas habitués l'un à l'autre, et ça c'est beau. Et j'ai fêté comme ça avec eux jusqu'à leurs 65 ans. Puis elle est partie avant, elle est morte avant. Voilà. Laurette a laissé son André. Mais c'était beau de les voir tous les deux se tenir par la main comme deux amoureux et repartir tous les deux. Évidemment, la démarche était un petit peu moins assurée que 60 ans auparavant, mais ils s'aimaient. Et ils se regardaient comme si ils venaient de se rencontrer. Voilà. Jamais fini de saisir l'autre. Jamais fini de comprendre et de connaître l'autre. C'est aussi la grâce que je vous souhaite tout au long du chemin. Et puis nous venons d'entendre, et je vais terminer par là, cet bel évangile selon saint Luc, qui est, et en le choisissant, c'est assez beau d'ailleurs en cette année, puisque c'est aussi le thème que nous propose le Saint-Père, le pape François, en cette année de la miséricorde. Soyez miséricordieux comme le Père. C'est l'année jubilaire, c'est une année de grâce. Et la miséricorde, c'est un des plus beaux mots de Dieu. La miséricorde, ça veut dire que c'est Dieu qui se penche vers nous. C'est Dieu dont le cœur est rempli et débordant d'amour et qui vient à notre rencontre. Oh, nous sommes tous des chercheurs de Dieu. Mais c'est aussi lui qui vient à notre rencontre. C'est aussi lui qui vient à notre recherche. C'est aussi lui qui nous fait confiance. Et c'est lui qui nous donne, qui vous donne aujourd'hui par le sacrement du mariage une mission d'être signe et témoin de son alliance, de cette fidélité de Dieu à son amour pour nous, d'en être les témoins, les humbles messagers par votre vie. Et de donner aussi, de rayonner à travers votre mariage, à travers votre couple, en particulier dans le service des plus petits et des plus pauvres, comme nous le rappelle aussi sans cesse le pape François. Alors demandons, au moment où vous allez vous engager pour toujours, de manière irrévocable, dans le sacrement du mariage, comme le propose l'Église, parce que lorsque est célébré un sacrement, c'est Dieu qui s'engage aussi, et que Dieu ne reprend jamais ce qu'il a donné. Ce qui est donné pour toujours. Et il nous invite, nous aussi, comme lui Jésus sur la croix, à nous donner, à donner notre vie pour nos frères. C'est
le plus beau témoignage d'amour. Alors, chère Henriette et chère Charles, je vous souhaite sur ce chemin une bonne route de vie et d'amour dans le Seigneur. Amen. Amen. Je pense qu'on acclame le Saint-Esprit qui m'a, j'espère, bien inspiré. C'était très bien. J'étais docile à l'Esprit Saint. Ça, c'est plutôt lui qui m'inspire. Voilà, merci. Je vous invite à vous lever pour que nous puissions, pour ceux qui parmi nous se reconnaissent dans la foi reçue du Christ et des apôtres, de redire notre profession de foi, la foi de notre baptême. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vais inviter les témoins d'Henriette et de Charles à bien vouloir les entourer maintenant. Chers Henriette et Charles, vous êtes venus dans cette église pour que le Seigneur confirme lui-même par sa grâce votre décision de contracter mariage en présence du ministre de l'Église et devant notre communauté. Le Christ bénit abondamment votre amour conjugal pour aider les époux à se garder toujours fidèles l'un à l'autre et à porter toutes les responsabilités du mariage. Il enrichit et fortifie d'un sacrement spécial ceux qu'il a déjà consacrés par le baptême ou qui se préparent au baptême. C'est pourquoi je vous demande maintenant d'exprimer votre intention devant l'Église. Frères et sœurs bien-aimés, avec Henriette et Charles, nous avons écouté la parole de Dieu qui révèle la grandeur de l'amour humain et du mariage. Le mariage suppose que les époux s'engagent l'un envers l'autre librement et sans contrainte, qu'ils se promettent amour mutuel et respect pour toute leur vie, qu'ils accueillent les enfants que Dieu leur donne et les éduquent selon l'évangile du Christ et dans la foi de l'Église. Henriette et Charles, est-ce bien ainsi que vous voulez vivre dans le mariage? Oui. C'est la première étape. Deuxième étape. Je vais vous inviter maintenant à vous tourner tous les deux l'un vers l'autre. Il faut qu'on vous entende jusqu'à la cathédrale. Puisque vous êtes décidés à vous engager dans les liens du mariage, en présence de Dieu et de son Église, je vous invite maintenant à échanger vos consentements. Moi, Charles, je reçois Henriette comme épouse et je promets de rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. Moi, Henriette, je te reçois Charles comme époux et je te promets de te rester fidèle dans les bonheurs et dans les épreuves, dans la santé et la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. Charles et Henriette, au nom du Seigneur Jésus-Christ,
Je vous déclare désormais unis pour toujours par Dieu dans les liens sacrés du mariage et je vous bénis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les alliances que je vais bénir, ces alliances qui sont apportées maintenant, que le Seigneur bénisse ces alliances que vont se porter nos nouveaux mariés, afin qu'ils se guident toujours dans la fidélité du Seigneur. Amen. Henriette, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Maintenant aussi nous partager la belle prière d'action de grâce et de demande qu'ils ont préparée pour ce jour de leur engagement. Seigneur notre Dieu, qui nous a conduits jusqu'à ce jour de bonheur, nous te disons notre reconnaissance. Tu nous as confié l'un dans l'autre. Maintenant, ensemble, nous te confions notre amour. Nous te demandons, Seigneur, de nous tenir unis, de nous garder dans la paix. Protège notre mariage. Donne-nous la joie d'accueillir des enfants. Ouvre nos cœurs aux autres. Donne-nous d'être fidèles tout au long de notre vie.
Accueille-nous un jour au royaume de ton amour, où nous pourrons te louer dans le bonheur et dans la paix. Amen. Amen. Et nous chantons notre joie, chant de louange. Avec nos nouveaux mariés, toute notre assemblée, présentons au Seigneur nos intentions de prière. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous, nous sommes tes enfants. Les personnes qui lisent la prière universelle peuvent s'approcher.